Coucou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la blessure d'humiliation, je voulais vous dire, voilà, vous avez été plusieurs à venir me parler, sur Messenger notamment, et puis j'ai vu qu'il y avait des exercices qui n'avaient pas été faits, donc c'est ok. À un moment donné, on est sur la blessure de rejet, ça nous percute, on reste dessus, on reste connecté. Ce que je disais hier, ne rejetez pas justement cette blessure. Restez connecté à elle. C'est ça qui va tout changer. Comment? Vous avez des millions de choses sur Internet pour traiter de la blessure de rejet, des méditations guidées. Vous avez déjà écrit pas mal de choses sur vous, sur les autres. Je parle de blessure de rejet, ça peut être les autres. Hein. Vraiment, vous restez sur la blessure qui vous interpelle le plus, celle qui vous met aujourd'hui dans une posture de blocage, de stagnation, d'incompréhension, de schéma répétitif, celle qui vous pénalise quelque part. Concentrez-vous sur une blessure s'il y a besoin et travaillez-la pour aller enlever ce masque, au moins un petit peu. Voilà, j'avais envie de le dire comme ça. Le groupe va rester ouvert derrière, donc si vous n'avez pas le temps de faire vos exercices, si vous êtes en retard, si vous n'êtes pas dedans, si vous avez d'autres priorités, peu importe, vous n'avez pas à vous justifier, ça restera ouvert et vous le ferez à votre rythme, quand vous voudrez surtout. Voilà. Aujourd'hui, la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, on peut l'avoir en transgénérationnel, intra-utérin. On peut l'avoir dans la petite enfance avec la personne qui va s'occuper de notre partie hygiène sexuelle. Voilà, souvent notre maman, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et bien sûr, on peut l'avoir dans notre enfance, à l'école, en sport, à tout moment de vie, adolescence et même adulte. Si on vient encore vous piquer, si aujourd'hui, je vais vous mettre des mots forts, si aujourd'hui vous vous êtes soumise à une situation, à une relation, à une personne, si vous êtes dominé, si vous vous sentez dominé, si vous avez quelqu'un plutôt dur, autoritaire, si vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes dans un couple et que depuis des années, vous subissez les besoins de l'autre, ou les envies de l'autre, ou la vie de l'autre, vous pouvez probablement porter la blessure d'humiliation. Pourquoi? Parce que cette blessure, c'est vraiment lié au chakra sacré. On est dans la soumission, dans le sacrifice. On fait plaisir aux autres, et c'est ça qui nous remplit. On va chercher de l'amour en portant ce masque du masochiste. On accepte tout. On accepte, on encaisse et on se relève. On encaisse et on se relève. Il n'y a à aucun moment on se donne de l'amour, à aucun moment on se choisit, à aucun moment on ne connaît nos besoins. On est complètement, on se sent nul, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent indigne, pas digne en tout cas. Du coup, limite esclave. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot sur l'humiliation? Bien sûr, parce qu'on n'a pas confiance en nous, mauvaise estime de soi, à force d'entendre quand on est petit qu'on est nul, bon à rien, qu'on sert à rien, qu'on n'était pas attendu, qu'on préfère son frère, qu'on préfère la terre entière à nous. Oui, du coup on a une mauvaise estime de soi, on ne connaît pas sa valeur. Pourquoi? Parce qu'on reste avec cette mémoire de mots qui résonnent encore à l'intérieur de nous et qui nous font mal. Pas digne d'être aimé ou d'aimer, pas digne au bonheur. Ce que j'ai, c'est déjà bien. J'ai pas à me plaindre. Il y en a qui ont pire. Voilà. J'ai un mec qui me tape sur la tête, dans le ventre, dans le dos. Mais quand même, il est bon père et puis il gagne bien sa vie.
Et puis il n'est pas toujours comme ça, c'est vraiment parce que quand il rentre du boulot, il y a quelque chose qui l'a contrarié, alors c'est pas de sa faute. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Donc on a été victime de railleries, de moqueries, de jugements, de critiques. Et on a une profonde honte. Honte de notre corps. Hein, on peut manger du coup pour être gros, comme ça on lui donne raison à cette honte. On peut avoir honte de notre intelligence, de nos mots, de notre présence. On peut avoir honte d'un tas de choses. Une partie de notre corps aussi. Donc là, l'idée, c'est d'aller réconcilier tout ça. Quand j'ai honte de mes seins, parce qu'ils sont trop gros et qui m'emmerdent profondément la vie, et que tout le monde les remarque et tout le monde me fait des remarques, et bien ces seins, ils prennent cher quand je rentre à la maison, quoi. J'ai envie de les tuer, j'ai envie de les taper. J'ai pas envie qu'ils soient là, ils me dérangent, ils pourrissent la vie. Donc, je les maltraite. Et ben, bim, cancer du sein. Ça, c'est mon exemple. Mais je crois profondément en ce que je viens de dire. La honte. On se tait, on ne dit pas, on cache, on se cache. Parce que j'ai honte, je veux pas me faire remarquer, je me fais tout petit. Je change de trottoir s'il le faut, mais voilà. Je reste à ma place. Ma place, elle est là. Une plante verte, observatrice. Je regarde. C'est pas moi qui dois parler parce que ce que je dis, c'est nul. C'est vraiment l'extrême que je vous dis, mais j'ai déjà rencontré des personnes comme ça qui ont pris cher dans leur enfance, hein, en termes de critique et de jugement. Et il a fallu retravailler sur l'estime de soi. Reconnaître sa valeur autrement que par tous ces mots qui ne sont pas les siens. Des parents, des amis, des enfants qui viennent critiquer, juger, humilier quelqu'un, c'est qu'ils portent eux-mêmes la blessure d'humiliation et ils ne parlent que d'eux-mêmes. Attention l'effet miroir, hein. Ok ? Donc si vous avez tendance à humilier, critiquer, pointer comme une petite phrase, regarde-moi ce popotin, ou ah ouais, t'as fait un régime, purée, tu peux encore en faire un autre, hein, parce que je sais pas comment tu fais pour rentrer dans ton jean. Des fois, c'est des amis, des fois c'est des sœurs, des frères. Et ça part tout seul. Et c'est pas normal. C'est pas juste pour celui qui le reçoit. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oui, il y a une part de nous qui sait que tout est juste et que le jeu doit se faire, mais si vous avez tendance à laisser partir ce genre de petites phrases comme ça, voilà, c'est aussi par vengeance. À force d'être humilié, ben on devient l'humiliant. C'est possible, c'est pas une catégorisation. Donc, réduction de l'amour-propre, pas confiance en soi, sentiment d'infériorité, on se compare toujours. On a des troubles anxieux, on s'isole socialement, bien sûr. On ne trouve pas notre place puisqu'on ne sert à rien, on n'a pas de place, on n'existe pas. Ça rejoint un peu la blessure de rejet, elle est très très liée à la blessure de rejet, l'humiliation. C'est souvent parce qu'on a été humilié ou manipulé ou maltraité ou peu importe les mots que vous mettez, c'est souvent après ça qu'on se rejette. Qu'on se rejette. Et oui, on nous a tellement montré qu'on était une merde qu'au bout d'un moment, la merde, elle ne peut pas faire partie de la société. Elle se rejette, elle ne va pas en soirée, elle ne participe à rien. Toujours refuser des projets, refuser des responsabilités. Ben oui, on se sent incapable. Bien sûr, il y a une altération de la confiance en l'autre. Ben oui, on se méfie toujours. Hein. Quand on est souvent humilié, qu'on marche sur un trottoir, que quelqu'un nous regarde, au lieu de sourire parce que cette personne nous regarde et peut nous aimer profondément, et juste nous faire un sourire à ce moment-là même, et ben nous, qu'est-ce qu'on se dit ? Putain, il se moque de quoi ? Il se moque de qui ? Et pour peu qu'il puisse parler à son voisin et qu'il rigole derrière, ben, on le prend pour nous. C'est pas forcément vrai, ça peut, c'est pas forcément vrai, ça se joue vraiment à l'intérieur de nous. Trouble du sommeil, eh oui. Image corporelle dégradante. On a
une sorte de colère et d'agressivité, agression à l'intérieur de nous, elle est refoulée. Et oui, vous vous rappelez, tout à l'heure je vous ai dit, à force d'encaisser, encaisser, au bout d'un moment ça explose. Donc ça explose et c'est violent. Voilà. Et du coup, vous allez derrière sortir les choses de façon malsaine ou toxique. Il y a beaucoup de choses autour de la blessure d'humiliation. Ça touche le chakra sacré. Pourquoi? Parce que quand on parle de chakra sacré, de problèmes avec son corps, de problèmes de sexualité, problèmes d'intimité, on est à un moment de notre vie où on ne se sent pas à la hauteur dans notre corps, où on le refuse, où on ne veut pas l'incarner, où il y a aussi de la violence physique, verbale, sexuelle, qui a pu être engendrée par ce comportement derrière. Donc, celui qui porte la blessure d'humiliation porte le masque du masochiste et attire inévitablement à lui des personnes, des situations qui vont lui permettre de se rendre compte qu'il porte ce masque dominant, pervers narcissique, autoritaire, violent, des gens qui peuvent être dans le travail à fond, des gens qui peuvent être égocentriques, vraiment que sur eux, qui ne vivent que leur vie. En fait, nous on est là à côté, on attend un petit peu d'affection, puis on s'en prend une. Alors moi ça m'est pas arrivé, hein. Moi je dis on, mais ça m'est pas arrivé, et heureusement. On a déjà suffisamment notre lot, chacun et chacune. On attire ces gens qui vont nous montrer qu'on ne se respecte pas, qu'on n'est pas respectable, qu'on peut être maltraité et qu'on encaisse en fait. Voilà. Donc on rencontre des gens qui boivent, qui fument, qui sont en colère. Comment y faire face? Bien sûr, en ramenant du yin à l'intérieur de nous, de la compassion, de l'amour, de la tendresse, de la douceur, de l'amour de soi. Tout l'amour qu'on n'en a pas eu enfant et après. Toute cette maltraitance qu'on a pu subir, quelle qu'elle soit, ben on a besoin d'amour en fait. Donc, on va d'abord se le donner à nous en étant bienveillant avec nous-mêmes. Voilà. Même si je suis encore dominée dans cette situation, même si j'ai peur, même si j'en ai marre et que j'en ai plein le dos, je m'aime et je m'accepte exactement avec mes peurs et mes croyances du moment, c'est ok. Faire face en acceptant qui l'on est, surtout. J'accepte aussi le fait que je porte ce masque, qu'elle est chez moi. C'est douloureux. Moi, je connais quelqu'un, après 19 ans de vie commune, m'a appelé. Je me sépare de mon mec, ok. Ça a été violent. Tu peux pas imaginer, est-ce que tu as 2 minutes, ça a duré 3 heures. Pervers narcissique, 19 ans, elle ne connaissait même pas sa fiche de paye, son salaire. Quand elle s'est retrouvée seule à la rue, jetée comme une malpropre devant ses enfants, qui ont préféré rester avec leur père du coup, elle s'est retrouvée à faire les courses, elle ne savait même pas quoi choisir. Quel chocolat elle aimait, elle ne savait pas. Toute sa vie, elle a choisi celui de son mec, celui de ses enfants. Qu'est-ce qui l'animait profondément, elle ne savait pas. En fait, elle était complètement dans un jeu de manipulation où l'autre lui avait montré que sans lui, elle n'était rien en fait. Donc, une certaine forme de dépendance à la manipulation, à la maltraitance quand même. Voilà, rester en pleine conscience, faire de la méditation et revenir à soi, à son corps, s'accepter tel que l'on est, accepter son corps, accepter ses fêlures, accepter ses qualités surtout, se redonner de l'amour de soi avec des phrases positives et changer cette énergie, se choisir
se choisir. On arrête le sacrifice, on arrête de se soumettre à des choses qui ne nous conviennent pas. Pourquoi faire ça? Alors bien sûr, il y a des peurs à côté, hein. Il y a aussi la peur d'abandonner quelqu'un, la peur d'abandonner une situation, la peur de bouleverser une famille, la peur de perdre une maison. Il y a plein de trucs, bien sûr. Mais on n'est pas venu pour être esclave des autres. Et encore moins d'un mari qui nous maltraite ou d'un mari qui ne nous donne pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Pourquoi? On a tous le droit au bonheur. C'est ça. La blessure d'humiliation, c'est j'ai le droit au bonheur. Je suis comme tout le monde, j'ai le droit d'ouvrir mon coffre de l'abondance. Je mérite d'être heureuse. Je mérite de créer ma vie, je mérite de faire ma vie, je mérite de décider ce que je veux. J'arrête de laisser les choix dans les mains des autres. C'est complexe. Vous pourrez rajouter des choses sous la vidéo parce que je ne vais pas tout dire maintenant. Je ne vais pas vous en mettre plein la tête. Déjà un moment là. Vous pourrez dire des choses sur la vidéo, dessous, pour ajouter un peu, si vous avez envie de partager des choses. Si j'ai oublié des choses, bien sûr. Et vous allez faire le même travail. Voilà. Les humiliations qui m'ont marqué, que j'ai subies, et les moments où j'ai pu humilier quelqu'un. Il y a toujours. On en trouve toujours. Moi, déjà, là, en vous parlant de ça, j'en ai déjà 3 ou 4. Pas parce que j'étais mauvaise, pas parce que j'avais envie de pointer l'autre, mais parce que à l'époque, j'ai suivi la masse, j'ai suivi la norme, j'ai suivi mes amis, j'ai suivi les autres et j'ai fait comme eux. Et ouais. Même si j'ai pas directement humilié quelqu'un, j'étais dans le groupe et j'ai rigolé et j'ai accepté. Je me suis pas interposée en disant laissez-les tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ça reste quelque part à l'intérieur de moi, bien sûr. C'est plus facile d'aller pointer chez l'autre que d'observer que c'est chez nous, que c'est là, que c'est chez nous. Voilà. Et dans le bilan, vous mettez ce que vous voulez. Ouais. Ce que vous voulez. Une chose quand même importante, et je vais faire ça avec le bilan. Quelle est la peur profonde de celui qui porte la blessure d'humiliation? La liberté. Celui qui porte la blessure d'humiliation préfère rester dans une prison, même si elle est dorée. Une prison, emprisonnée, enfermée, emprise. Tous ces mots, ça rassure. Ça donne une place quelque part, un sens à mon existence. Si je me retrouve libre, je suis qui? Je suis personne. Je vous embrasse. À très vite.